Bonjour à tous. Ceci est ma 4e vidéo sur mon site www.voyante-christine.com. Je suis ici en tant que médium. Ah ben, je m'appelle Christine, oui, c'est évident. Et je suis là pour parler de la médiumnité. Maintenant, vous avez tous les renseignements me concernant sur le site. Et sur le site Yamaoba aussi. Je suis professeur de yoga et relaxologue, sophrologue. Comme profession dans ma vie. Alors, sinon, je suis médium. Médium spirit, c'est un vieux terme, mais qui est ressorti sur Internet pour distinguer le mot médium, surtout, parce que bon, médium spirit, ça se dit plus trop. On dit médium normalement tout simplement, hein. Mais à notre époque, on dit un petit peu aussi d'autres termes plus modernes comme médium canal. Médium spirit et médium canal, c'est à peu près la même chose, hein. C'est une communication en fait avec des esprits. Dans les autres vidéos, j'ai beaucoup parlé de la médiumnité, d'abord pour faire comprendre la médiumnité, pour essayer d'expliquer d'où ça vient, comment c'est apparu, et l'intérêt, si vous voulez, porter par la médiumnité à certaines connaissances, dont le Père Esprit. Et c'est important pour moi de parler de ça, parce que, si vous voulez, en fait, le Père Esprit, comme le nomme Allan Kardec, hein, qui est quand même le père du spiritisme et de la médiumnité, qui a travaillé beaucoup sur le sujet, même si, comme je l'ai dit auparavant, je ne suis pas pour autant d'accord sur sa religion. Mais il n'empêche que des médiums, il y en a partout dans le monde, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans la sorcellerie africaine, que ce soit chez les marabouts. Aujourd'hui, on trouve aussi le terme de médium. Bon, enfin bref, je ne vais pas tous les citer, c'est pas le sujet, je vous laisse vos recherches, mais il y en a partout dans le monde. Et ce que Allan Kardec nommait donc le Père Esprit est une partie du corps subtil. Et il est important pour moi de le nommer parce que certains phénomènes qui sont utilisés par l'esprit se servent du Père Esprit, du médium, du corps subtil, pour créer le phénomène. Allan Kardec avait cité une liste, avait fait une liste dont je parle aussi dans la précédente vidéo, où il catégorise plusieurs médiums, sortes de médiumnité. Il faut savoir aussi que dans certaines formes de médiumnité, certains aspects sont rassemblés. Comme je dis, il y a des fois des médiums occasionnels, mais il peut y avoir aussi des prémonitions dans certaines médiumnités qui sont associées pourtant aussi à une audition ou à un ressenti. Malgré que les aspects soient séparés, ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout rassembler dans une. Et c'est toujours de la médiumnité. La médiumnité est importante de ce que je peux en diffuser parce qu'elle catégorise un état qui est en fait plus une fusion avec un esprit qu'un état de conscience ou d'une possession.
Maintenant, la hantise un petit peu du médium, c'est cet aspect-là, c'est de se retrouver possédé. Alors que la médiumnité n'est pas une position en soi. Donc le corps subtil a un principe évolutif et donc il survit après la mort. Dans la nébuleuse fantasmagorique se trouve tout un tas d'aspects, de créatures qui ne sont pas forcément que des fantômes. Chaque apparition a sa signification. Si par exemple dans un cas, vous avez chez vous un sentiment d'être observé ou d'être regardé, ou même une apparition, vous voyez le diable ou un dieu cornu. Encore une fois, ce que je dis, c'est péjoratif, c'est-à-dire ça ne veut pas dire ni bien ni mal. Ça peut être vu comme un dieu, ça peut être vu comme un démon. Mais peu importe, vous le voyez. Et vous, qui êtes ni dans l'un ni dans l'autre, ben, obligatoirement c'est choquant. C'est terrifiant que de voir un fantôme ou que de voir un esprit. Mais si je fais ces vidéos, c'est pour vous dire que ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur. C'est pour ça que savoir qu'est-ce que je vois, comment je le vois, ou ce que je ressens est important pour le médium, quand vous venez le voir, ou le thérapeute, afin qu'il puisse vous aider dans ce sentiment et dans cet effroi que vous avez ressenti. Dans certaines perceptions, on peut même aussi y voir de la géométrie. C'est un autre phénomène auquel je pourrais répondre à plusieurs questions. Les apparitions donc sont significatifs de transmettre quelque chose. Et le fantôme a plusieurs catégories là-dedans. Donc d'abord, il peut être un effet de prédilection. Il peut être aussi un mythe ou une légende. Faire partie de l'histoire d'un pays ou d'une société. Et je rajouterai à cette liste apparaître au médium. Justement parce que ce fluide lui permet de le faire. Si un esprit ou si des esprits viennent à une personne, c'est justement ça. Sinon, ça peut demander beaucoup d'efforts pour lui. Donc, il y a une prédisposition. Certaines personnes, inconsciemment, involontaires, peuvent être plus sujets à percevoir les fantômes dans certains moments de leur vie, bien précisément, surtout s'ils sont de prédilection. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne suffit pas d'aller, par exemple, dans un château fantôme pour voir un fantôme. C'est souvent le cas. Et beaucoup de gens vont dans des châteaux, font des reportages, essayent d'enregistrer une énergie, de travailler avec un programme informatique pour enregistrer quelque chose, évoluer. Ils y arrivent plus ou moins bien. Et ils ne perçoivent pas le fantôme, ils ne le voient pas.
ce qui est tout à fait naturel, parce que le contraire pourrait être très grave pour eux en fait. Parce que si celui-ci est à but de prédilection, et que cette prédilection est obligatoirement mauvaise, dans le sens qui vient prévenir d'un décès, ou qui vient prévenir d'une catastrophe ou d'un accident, il ne peut pas apparaître à n'importe quel moment. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une circonstance, c'est un fait choisi, bien précis. Tous les objets, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans la fantasmagorie des choses, et encore plus dans l'allégorie, tous les objets existent. Ils existent parce qu'ils ont un double pranique. Donc tous les objets animés, tous les objets inanimés ont un double pranique. Et comme vous savez, un double. Et c'est de ce prana que viennent les apparitions. Alors, le prana, vous allez me dire, c'est quoi? Je vais vous dire, regardez les vidéos précédemment que j'ai faites et vous comprendrez ce que c'est que le prana. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Comme ça me permettra d'être un peu plus clair et de savoir quelles sont les personnes qui passent sur mon site et qui se posent des questions. Et quelles questions vous posez. Donc, on en est là. Donc, il peut y avoir des objets fantômes, des vieux fantômes. Et des fois, c'est encore plus étrange que ce qu'on peut savoir, c'est que ces fantômes, ça peut être aussi, par exemple, un vaisseau. Et là, on est un petit peu BAA. Parce que le vaisseau, il n'existe pas encore. Donc, ça veut dire qu'une personne peut, par sa visualisation médiumnique, voir passer un vaisseau où les personnes ne sont pas encore nées, ne sont pas encore mortes, et le vaisseau n'existe pas déjà. Hein? Ça laisse bien. Le mot fantôme a évolué. Tous les mots dans l'ésotérique n'ont pas fait autant. Hein. Mais celui-ci, si. Alors par contre, d'autres sont très très intéressants parce que ils apportent beaucoup. Il y a des mots, il y a des choses qui font partie de l'époque. Maintenant qu'un mot n'évolue pas, laisse permettre aussi aux autres d'évoluer. Et aujourd'hui, le mot fantôme existe même dans l'énergie, dans le dialogue quotidien. Le mot médium aussi. C'est un mot qui a évolué et qui existe à plein de niveaux, et pas seulement pour porter un vêtement médium. C'est des mots qui évoluent dans le quotidien. D'autres ne bougent pas. Donc ils rentrent dans une catégorie purement spirituelle. Alors, on va dire spirituelle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi psychique. Ces mots se prêtent aussi au psy. Maintenant, la vision n'est pas la même. Donc le médium, on a vu, il peut avoir les apparitions de tout un tas de fantômes sans pour cela en avoir l'effet. C'est-à-dire qu'il va les voir, il peut les voir, les sentir, tout ce que vous voulez, mais l'effet de prédilection, l'effet du malheur qui doit arriver, l'effet du BA ou de la stupéfaction ne sera pas là, parce que c'est un médium. Et quand on est médium, on se doit d'avoir, d'après moi, une certaine évolution. C'est un minimum. Sinon, on n'est pas tout à fait
à la place qu'on prétend, d'après moi, hein, sans vouloir blesser personne. Le fantôme évolue. Et dans son plan, dans les énergies. Et certains apparitions ne sont plus du niveau du fantôme. Et c'est là où je vous disais la dernière fois, dans une autre vidéo, encore une fois, je vous demandais de tout relire, tout écouter, mais c'est pas très long, que un fantôme a sa limite, un médium a sa limite, et la médiumnité a sa limite, et le fantôme enseigne la limite. Je vous ai dit quoi la dernière fois dans la vidéo précédente? Et si je vous dirais comment on peut faire pour devenir fantôme. C'est pas tout à fait juste, parce que pour devenir fantôme, la solution serait de devenir mystique. Mais là, on n'est plus dans le domaine de la médiumnité. Donc, c'est jouer un petit peu sur les mots. Mais on est dans un domaine encore 100% spirituel, avec un terme qui est que le fantôme a évolué et que le médium, devenu mystique, est en bilocution. Qu'est-ce qui diffère? Ah, il diffère beaucoup de choses. C'est que la médium n'est plus en fusion avec l'esprit avec qui il communique, ou que l'esprit s'interpelle. On n'est plus dans ce cas de figure. Non, on est dans un autre cas, qui est l'expansion de conscience. J'espère vous avoir raconté un petit peu de choses qui vous permettent de mieux situer le médium, de mieux comprendre ce qu'est un médium, en dehors de ces spectacles et de ces apparitions. Je vous souhaite à tous une bonne journée, je reste à votre disposition. Et bonne journée ou bonne soirée, je ne sais quelle heure vous regarderez tout ça. Au revoir.